Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la communication RH et le recrutement de talents. Alors, je suis en compagnie du coup de Marion Pajot. Bonjour. Et on va vous présenter du coup cet après-midi un webinaire sur le sujet communication RH. Avant de commencer, on va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Eh bien, c'est parti. Donc, l'objet de ce webinaire, communication RH et recrutement de talents. Tout d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que la communication RH fait partie d'un volet plus grand qui s'appelle la marque employeur. Donc, la marque employeur, on en entend beaucoup parler dernièrement. C'est un des sujets en vogue dans le milieu RH. Donc, traditionnellement, on va faire un petit point. Dans le fonctionnement de l'entreprise, il y avait le service marketing qui travaillait à la notoriété de l'entreprise sur tout ce qui va être service, ce qui va être sur les produits d'une entreprise. De l'autre côté, on avait le service RH qui faisait de la promotion en interne sur de la formation, qui faisait un petit peu de communication auprès des candidats en diffusant quelques offres d'emploi et en parlant un petit peu de politique carrière au sein de l'entreprise. Avec la révolution digitale, les nouvelles générations sur le marché du travail, on a assisté à un rapprochement entre les deux services, le service marketing et le service RH, de façon à communiquer sur ce qu'on appelle la marque employeur pour répondre aux attentes des nouvelles générations, des digital natives, qui sont beaucoup plus en attente de communication de l'entreprise vers les candidats. La marque employeur, c'est vraiment un terme global qui va regrouper plusieurs aspects. Déjà, la marque employeur, donc, c'est différent de la notoriété des produits. Au sein de la marque employeur, il va y avoir différentes choses. Donc, ça va être l'ADN de l'entreprise, ça va être ses valeurs, mais aussi donc sa politique RH, sa politique de paye, de formation, les possibilités de carrière, sa culture, l'expérience collaborateur. Donc là, c'est l'expérience de vie au sein de l'entreprise, et puis l'expérience candidat, tout ce qui a trait au processus de recrutement. Donc vraiment, la marque employeur, c'est un terme générique pour parler de tous ces différents aspects de la politique RH. Elle a pour but, toujours, de rendre l'entreprise attractive pour les futurs collaborateurs, mais aussi de fidéliser ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un des volets de la marque employeur, donc la communication RH. On pourrait imaginer que la communication RH donc, est divisée en deux parties. La communication RH interne, donc là, ça va être la communication auprès des salariés sur la politique de formation, sur l'organisation d'événements, l'organisation d'événements aussi pour fidéliser les collaborateurs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc c'est pas la communication RH interne, ça va être la communication RH externe. Donc celle qui va être destinée à tout le monde, aux candidats notamment. Elle permet donc de communiquer à tout le monde sur les valeurs de l'entreprise, de donner un aperçu de ce qui se passe derrière le produit, ce qui se passe sur la chaîne de production par exemple. On voit en fait l'envers du décor. Ces actions de communication RH externe, elles vont tout simplement être à destination donc, de tout le monde, de communiquer un petit peu sur votre environnement, que vos clients aussi puissent savoir comment ça se passe chez vous, parce qu'on est tous curieux, on a tous envie de savoir un petit peu comment ça se passe derrière. Et puis, ça va donner aussi la possibilité à vos futurs candidats ou vos potentiels candidats de s'identifier. Donc, de s'identifier à des valeurs, de donner envie, tout simplement. Super, ça a l'air chouette dans telle entreprise, je me verrais bien y bosser. Ça colle avec mes valeurs, avec ce que je recherche. Surtout que les nouvelles générations, on parle beaucoup de génération Y et Z. Ces générations sont de plus en plus en quête de sens. Donc, la communication RH, ça va vraiment être donner du sens à vos métiers, en fait, tout simplement, et à l'image que peuvent en avoir les candidats. Ça va donner, en fait, l'envie à vos candidats. L'idée, c'est vraiment de susciter l'envie de vous rejoindre, vous, et pas une autre entreprise, pour votre ADN, vos valeurs, etc. Donc, ça va être l'objet d'aujourd'hui. Pour mettre en place une politique de communication RH recrutement, il y a plusieurs choses à respecter. On ne se lance pas comme ça. La première chose, c'est d'avoir une ligne éditoriale. Mais il faut aussi qu'elle soit cohérente. En gros, il faut uniformiser votre communication. Plus qu'une simple règle de contrôle et de gestion des contenus, la ligne éditoriale reflète à travers le ton choisi votre identité.
C'est hyper important. Donc, avant de vous lancer dans la communication RH recrutement, vous dire, chouette, on va faire des posts, on va montrer tout ça. De façon à ce que ce soit cohérent, il faut avant tout penser votre message, que vous définissiez en amont vos valeurs, les avantages que possède votre entreprise. Est-ce que vous pouvez montrer vos collaborateurs? Est-ce que vous pouvez partager votre quotidien? À qui est-ce que vous vous adressez? Quelle typologie de candidats? Qui sont-ils? De définir en fait ces éléments, ça va vous permettre d'avoir le fil conducteur de votre plan de communication et en fait d'être toujours cohérent, de façon à ce que ça parte pas que ça parte pas dans tous les sens et que le candidat aussi puisse s'y retrouver et que le message soit clair. Il faut impérativement que le contenu vous ressemble. Ça sert à rien d'adopter un ton qui est à l'opposé de votre secteur d'activité. Ne déconcertez pas vos candidats, ça pourrait vous desservir et puis ça pourrait faire transmettre un message erroné. Par exemple, une société dans le secteur du médical qui va recruter des chercheurs en laboratoire, bah forcément, elle ne va pas communiquer de la même façon qu'une entreprise, par exemple, un revendeur de jouets qui recherche un fabricant de jouets, pardon, qui recherche un vendeur. On ne communique pas du tout de la même façon, on ne va pas adopter le même ton. L'idée, c'est d'être toujours cohérent. Il faut être soi-même. Ça ne sert à rien d'envoyer des paillettes aux candidats et puis qu'il y a un écart en fait entre votre communication et une fois qu'il arrive dans l'entreprise, la réalité. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un fossé. Ce qui est important aussi, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurine, sur cette ligne éditoriale, quand vous la mettez en place et quand vous la réfléchissez, c'est de bien connaître votre cible, puisqu'on est en train de se poser la question comment communiquer au mieux envers nos candidats pour valoriser mon image, mais vers qui je communique. Et ce qu'on note assez régulièrement, c'est que les entreprises connaissent assez mal leur cible. Elles savent qu'elles cherchent un ingénieur, elles savent qu'elles ont besoin de commerciaux, mais finalement, qui sont ces commerciaux? Quel est leur parcours? Sur quel support on va les retrouver? Qu'est-ce qui les intéresse? Questionnez déjà vos collaborateurs sur cette même cible parce ils sont une mine d'informations précieuses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour orienter cette ligne éditoriale et pouvoir adopter un langage, des supports et des visuels qui correspondront à leurs valeurs, qui correspondront à leur identité. Et s'ils s'identifient à cette image-là, ils se retrouveront et donc ils auront envie de postuler dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment très important aussi de bien connaître sa cible. Généralement, on connaît sa cible lorsqu'on vend un produit, lorsqu'on propose un service. En recrutement, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, il y a toujours un travail en amont. On ne lance pas un produit comme ça sur un marché du jour au lendemain. Il y a toute une étude de marché. Ben là, on pourrait dire qu'on pourrait faire une étude candidat communication. Le second point, ce sont des job boards adaptés. Donc, le choix des job boards, donc diffuser son annonce, c'est montrer qu'on recrute, être présent sur différents job boards, ça paraît hyper classique. Ok, on vous dit quelque chose que vous savez déjà. C'est une chose. Donc, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le choix des job boards a vraiment son rôle à jouer. Privilégier la qualité et la pertinence à la quantité. On voit régulièrement des entreprises qui souhaitent diffuser sur tous les supports possibles. On recrute, on diffuse sur tous les supports possibles, peu importe si c'est cohérent ou pas. L'idée, c'est d'être un maximum présent, comme ça on est sûr d'être vu. Mais il y a un retour de médaille à cela. C'est tout simplement, vous allez être présent en masse, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous allez recevoir justement des candidatures qui vous correspondent, qui correspondent à vos attentes? À diffuser largement, forcément, on a peut-être un peu plus de candidats, ou on est peut-être un peu plus présent, mais c'est pas forcément cohérent. Il est hyper important de savoir cibler qui sont ces candidats pour poster son annonce sur des supports adaptés. On a tous envie de diffuser son annonce sur des supports qu'on trouve un peu sympas, un peu tendance, qui vont proposer de nouvelles choses. Mais attention, si par exemple vous diffusez sur un nouveau site hyper tendance, hyper digital avec du CV vidéo, mais que vous vous adressez par exemple à une population un peu plus éloignée du digital, je pense aussi au secteur industriel, la réalité des agences d'intérim, là c'est un peu plus compliqué pour capter ces candidats sur ce type de job board parce qu'on est à l'opposé de leurs habitudes, de leur fonctionnement et puis on va pas parler de leurs compétences en digital, mais ce serait peut-être les mettre en difficulté que de diffuser son annonce uniquement sur ce type de job board. Vraiment, ayez en tête votre typologie de candidat pour toujours vous adapter.
vous pouvez bien sûr tenter de diffuser votre annonce parfois sur d'autres sites d'emploi, des nouvelles choses qui arrivent, vous avez envie de tenter l'expérience parce que ça vous paraît pertinent. Alors, il est important d'essayer, de pas juste rester sur ce qu'on connaît, surtout que sur le marché du job board, il y a toujours de la nouveauté. Les sites proposent de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, vous pouvez aller tester cette annonce, mais ce qu'il est important, c'est surtout de pouvoir mesurer l'impact de ces job boards sur votre recrutement. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça vous apporte de la visite? Est-ce que ça vous apporte assez de candidats? Est-ce qu'il y a un bon taux de rebond du candidat sur le job board vers votre site pour postuler? Est-ce que le taux de transfo est intéressant? Est-ce que ça vous apporte plutôt visibilité, plutôt des candidats? Est-ce que c'est pertinent? Voilà, il est hyper important d'avoir des outils pour pouvoir mesurer la pertinence de ces job boards. Donc, ça peut passer par du suivi, ça peut passer par des outils Google Analytics, des outils statistiques, mais il est hyper important de pouvoir mesurer ça. Oui, c'est important de le mesurer parce que les job boards, avec toutes les qualités qui représentent, et soyons clairs, c'est un facteur indispensable aujourd'hui pour recruter. On entend souvent des audiences de millions de personnes, des promesses de milliers de candidatures, mais entre la notoriété du job board, les promesses de visite, la quantité des candidatures et la qualité des candidatures, on est souvent dans des mondes très différents. Je pense à certains job boards qui, par exemple, n'apportent pas une grande notoriété, pas une grande promesse de visite, mais cependant avec des candidatures très ciblées, très pertinentes, ou d'autres intégrateurs qui permettent d'avoir une très, très grande visibilité, beaucoup de visites, beaucoup de candidatures. Après, il faut faire un tri. Si aujourd'hui, vous mettez en place des plans marketing, parce que, comme le disait Laurine, on parle bien de plans marketing sur des job boards, et que vous n'êtes pas en mesure de contrôler et d'analyser le taux de retour et de rebond, c'est très compliqué de mesurer votre performance et donc de pouvoir investir votre budget communication RH sur les bons supports. Ça, il faut vraiment être clair. Les multidiffuseurs, les ATS sont vraiment une porte d'entrée intéressante parce que ça permet de pouvoir centraliser et de pouvoir analyser toutes les sources de candidature. J'ai autre chose aussi à apporter comme précision sur ce point job board adapté. Je compare souvent la publication d'une offre d'emploi à la publication d'une offre immobilière, puisqu'on voit des clients et des entreprises qui finalement veulent que leur offre soit visible partout, parce que plus elle est visible, plus j'ai de candidats, plus j'ai de chances de trouver ma perle rare. Oui, réfléchissez aussi quand on voit la même maison sur tous les sites immobiliers depuis 6 mois. Quelle est votre analyse? Si elle est là encore sur le marché, qu'elle est toujours sur le marché, qu'ils la ressortent sans arrêt, qu'ils la mettent partout, il y a peut-être un problème. La surcommunication, c'est pas forcément non plus la bonne solution. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qu'on accompagne et qui nous demandent conseil, qui nous disent oui, mais nous on a beaucoup de turnover, on a 500 magasins en France, des vendeurs, on a toujours besoin, lors des annonces de vendeurs, on les relance tout le temps. Je comprends qu'il y ait besoin d'un vivier, je comprends qu'il y ait besoin de trouver des candidats et de travailler toujours sa marque employeur, mais laisser la même annonce qui a une validité de 6 mois, c'est pas sexy, c'est pas valorisant pour votre entreprise, parce que le raccourci qui en est fait, c'est il trouve personne. Pourquoi personne ne veut y aller? C'est ça après, d'un point de vue inconscient qui se passe dans la tête des candidats. C'est pourquoi eux ils recrutent encore et pourquoi ils recrutent tout le temps et qu'ils trouvent personne ou que personne ne reste. Donc les campagnes de communication RH, elles doivent être souvent rafraîchies d'une part, mais aussi renouvelées. C'est pas tout le temps la même annonce, c'est pas tout le temps le même intitulé, c'est pas tout le temps le même visuel, pas toujours le même support. Il faut sans cesse se renouveler pour créer cette nouveauté qui attire un public qui est différent à chaque fois et qui ne vous identifie pas comme des recruteurs de fou. Donc les job boards, voilà, c'est une des clés.
La seconde clé, ça va être vos réseaux sociaux. Donc là, les réseaux sociaux, c'est vraiment un incontournable. Pareil, hein, on ne vous l'apprend pas. À l'ère du digital, véhiculer une image attractive, c'est indispensable pour capter, fidéliser vos talents, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur les générations Y et Z, qui sont très friandes de ce type de communication. Donc, les job boards pour communiquer, c'est bien. C'est hyper important, surtout quand on voit que 83% des candidats consultent des informations sur l'entreprise avant même de postuler. Donc, ils consultent des infos, mais faut-il encore qu'ils puissent en trouver. Donc, c'est là que les réseaux sociaux vont jouer un rôle. Ils vont jouer un rôle pour que vous puissiez parler à travers eux de votre quotidien, de vos valeurs, de qui vous êtes. C'est pas juste pour promouvoir un produit. Il faut vraiment que sur les réseaux sociaux, vous adoptiez de façon quasi systématique ce type de communication. Voilà, un petit peu, ça peut être prendre une photo le matin d'un petit déjeuner, d'un moment de cohésion d'équipe, ça peut être montrer vos locaux, faire le témoignage de Benjamin sur une chaîne de production, montrer la réalité de son métier. Voilà, vraiment pour essayer d'intéresser le candidat, qui ait une immersion au sein de votre entreprise pour que les potentiels candidats puissent se projeter. Ça, la communication sur vos valeurs, sur votre entreprise, ça devrait être quasi systématique sur vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi peuvent intervenir dans un autre cas, dans le cas de la diffusion d'annonces. Ça peut venir en parallèle des job boards. Aujourd'hui, 56% des recruteurs intègrent les réseaux sociaux dans leur processus de recrutement. Mais ils disent favoriser les réseaux professionnels. Alors, favoriser les réseaux professionnels pour diffuser son offre d'emploi, ok, comme LinkedIn, Viadeo, c'est pertinent. Mais 56% au global dans un processus de recrutement, c'est pas assez. Dans le cadre de la diffusion de vos valeurs de présentation du poste, ça devrait être à 100%. Et puis, pour certains types de postes, on va aller diffuser sur LinkedIn, sur Viadeo pour recruter certains types de postes. Je vous dis pas que si vous recrutez un cariste, diffuser sur LinkedIn, c'est pas forcément pertinent, parce qu'en plus, LinkedIn a le côté job board. Maintenant, ils s'y mettent un peu tous. Donc, recruter un cariste sur LinkedIn, c'est pas forcément pertinent. Par contre, partager son post, partager une vidéo sur Facebook, sur Instagram, ça peut être sur Snapchat, ça peut être pertinent, hyper pertinent pour ce type de population, et puis pour tout type de poste, au final, pour essayer vraiment de capter et puis de donner des informations aux candidats. Ils sont en quête d'informations, ils recherchent à s'identifier à vous pour pouvoir avoir envie de vous rejoindre. Donnez-leur cette chance. Ce serait bien dommage de vous passer de candidats parce que ils trouvent pas d'infos sur vous. Ils ont envie de vous connaître. Donnez-leur cette possibilité. Et puis, quand on parle des réseaux sociaux, il y a une nouvelle tendance qui va se renforcer d'après ce qu'on observe, nous, sur le marché de l'emploi et les réseaux sociaux RH. C'est les salariés qui vont en être demain maîtres, c'est-à-dire un genre de note ta boîte, un TripAdvisor de l'entreprise. Ça existe dans plusieurs pays, c'est en pleine croissance dans différents pays européens. On voit l'émergence tout doucement en France. Donc dites-vous que si c'est pas vous, RH, chef d'entreprise, responsable recrutement, qui prenez en main cette communication, elle sera de toute façon publique. Quand on voit que 83% des candidats cherchent des informations sur l'entreprise avant de postuler, si c'est pas vous qui menez cette information, qui la contrôlez, ils en trouveront demain par de nouveaux réseaux sociaux où finalement ce sont les salariés qui participent à ce réseau social, qui notent leur boîte et ça peut être bénéfique si votre entreprise est bien notée, mais on voit aussi ce qui se passe pour certains hôtels-restaurants sur TripAdvisor. Ayez bien ça en tête, ça va bousculer encore les codes du recrutement, encore notre relation avec les candidats, mais force est de constater qu'il va falloir faire avec. Autant anticiper et faire en sorte d'avoir quelque chose de très carré et que la première communication qu'on trouve quand on tape le nom de votre entreprise et qu'on cherche des infos sur comment ça se passe de bosser dans cette boîte, autant que ce soit vous qui la maîtrisiez et qui en soyez maître. Il n'y a rien à ajouter sur cette partie. Prochain point, du coup, on va faire en fait une synthèse un petit peu de tout ce qu'on sait, de tout ce que, avec Marion, on vient de vous évoquer. Donc, c'est tout simplement le multicanal. En gros, faire que votre client ou la personne de passage sur votre site aujourd'hui
puisse devenir votre candidat de demain. Donc, qu'on soit clair, la diffusion toute simple d'annonces ne suffit pas pour qu'on appelle ça de la communication RH recrutement. Ok, vous avez diffusé une offre sur un job board, mais c'est pas forcément ça de la communication. Une entreprise, c'est un nom, c'est une marque, c'est un produit ou un service. Mais avant toute chose, ce sont des hommes et des femmes qui rendent ça possible. Avoir un beau produit, une belle notoriété de vos services, c'est bien. Mais c'est encore mieux si, en plus de cette belle notoriété de vos produits, il y a une belle image de vos collaborateurs, une belle image de votre qualité de vie au travail. Surtout que les candidats sont vraiment en quête de ça. La qualité de vie au travail, on en entend parler de plus en plus souvent. C'est hyper important de pouvoir que vous puissiez mettre ça en avant. Donc là, l'idée en fait de la communication RH, c'est vraiment d'un cumul de choses. Donc ça va être la diffusion d'annonces, ça va être la diffusion sur vos réseaux sociaux, donc partager sur vos réseaux sociaux vos offres d'emploi. Ça va être faire des posts, comme on se l'est dit, sur votre quotidien, sur la réalité de votre travail. Ça va être faire des vidéos. Ça va être expliquer comment ça se passe la politique de gestion de carrière chez vous. Voilà, on peut arriver en bas de l'échelle et puis par de la formation interne, on peut monter les échelons. Voilà, c'est mettre ça en avant. Et puis également, un canal auquel on ne pense pas forcément, c'est aussi la cooptation. En faisant, comme l'a dit Marion, de vos collaborateurs des ambassadeurs, eh ben, c'est eux aussi qui vont naturellement faire la promotion de votre entreprise et qui naturellement, par le bouche à oreille, vont vous permettre aussi de capter des talents. Donc, capter des talents, ça se fait via les job boards, la diffusion d'annonces, ça se fait via des campagnes sur les réseaux sociaux, mais ça se fait aussi grâce à vos salariés. Un salarié qui est bien dans sa boîte, qui s'entend bien avec sa hiérarchie, qui est heureux dans son boulot, au final, en fait, c'est votre meilleure source pour capter des candidats. Parce que, moi, j'ai mon ami qui travaille là, qui travaille dans cette boîte, il n'arrête pas de me dire qu'il est super bien. Moi, je suis en recherche de boulot, ça se passe pas très bien là où je suis. Tiens, et si j'allais postuler là où il travaille? Et sur la partie ambassadeur des collaborateurs, il faut bien dire que tous vos collaborateurs, ou la plupart d'entre eux, ont aussi un compte LinkedIn et Facebook. C'est-à-dire que demain, il y a un petit déj d'entreprise, il y a un événement qui est organisé, 2 heures au golf, ou je sais pas si vous mettez en place des choses comme ça. Un collaborateur qui fait une photo et qui la poste, c'est déjà de la communication RH. Voilà. A contrario, sur le bad buzz, on peut aussi voir ce qui s'est passé sur les reportages qu'on connaît bien sur le service public dans certaines entreprises, où les salariés sont aussi friands d'aller dénoncer de manière publique ce qu'ils vivent. N'essayez pas d'étouffer. Laurine parlera tout à l'heure d'entreprises qui n'ont pas forcément des conditions de travail de rêve, qui sont pas forcément avec des postes plutôt difficiles à recruter, des gens productifs, mais finalement ils s'en cachent pas, ils le disent et ils valorisent autre chose comme valeur. Et finalement, c'est bien plutôt que d'attendre que ce soit les salariés qui dénoncent ou qui soient en jugement. À un moment donné, la transparence, c'est toujours, en termes de communication, une valeur sûre, une valeur de confiance. On le voit bien, hein. Le consommateur comme le candidat, parce qu'un bad buzz aussi au niveau RH, ça peut influencer vos consommateurs, vos clients. Ça, il faut bien l'avoir en tête, comme ça peut influencer des candidats. Si telle entreprise a des normes un peu limites sur ses produits, etc., le candidat va y être sensible, le consommateur aussi. Au final, en fait, c'est un cercle vicieux et tout le monde est intéressé, tout le monde veut connaître l'envers du décor et ça va finir toujours par impacter. Ce qu'il faut se dire vraiment, c'est que le consommateur, le candidat, que ce soit d'un marketing RH ou pour un marketing produit, on est toujours en quête de sens, on est en quête d'humain, d'identification. Donc, donnez la chance qu'on puisse s'identifier à tout ça. Et puis, en contrôlant votre communication, vous limitez aussi, entre guillemets, la casse s'il y a des soucis. Voilà, ça vous permet vraiment de contrôler votre communication. Surtout qu'en plus, l'information, même si elle n'est pas là de visu sur vos réseaux sociaux, un candidat qui veut trouver de l'information ou un consommateur, il ira et il la trouvera.
Donc, ayez vraiment ça en tête pour votre communication, pour le multicanal. Et puis après, c'est valable. Ce sont vraiment des choses qui sont valables tant en marketing produit qu'en marketing RH. On reste vraiment, là, on n'essaye pas de capter du consommateur, on essaye de capter du candidat. On est sur des mécanismes similaires, hein, au final. Donc là, c'est la fin de notre première partie. La seconde partie, donc là, on va avoir des choses un petit peu plus pratiques. Tout simplement, il s'agit des leviers pour être attractif aux yeux des candidats. Le premier point, c'est bien sûr avoir un site carrière. C'est le b.a.-ba en termes de communication RH. C'est ce qui vous permet aussi d'homogénéiser votre communication, de centraliser l'information aussi. D'ailleurs, on le voit, hein, 60% des candidats l'ont bien compris. Ils déclarent visiter le site carrière d'une entreprise car pour eux, c'est la meilleure source d'information. S'il n'y a pas de site carrière, ils vont aller chercher autre chose. S'il y a un site carrière, on en parlait tout à l'heure, vous maîtrisez l'information, vous maîtrisez le contenu et c'est ces infos qu'ils vont trouver. De plus que les job boards sont un super tremplin pour capter du candidat, pour vous générer de la visite. Mais par contre, pour le candidat, c'est tout de suite moins personnel. Sachez, ayez en tête qu'il a envie de postuler chez vous. Il n'a pas envie de postuler chez Monster, chez LinkedIn, chez Indeed, etc. Il a besoin d'être dans votre univers. Il a besoin directement d'être immergé dans votre univers, que ce soit chez vous. Donc pour ça, il faut tout simplement que votre site carrière, déjà, il soit à votre nom, qui vous ressemble. Donc on retrouve votre code couleur, vos logos, que ce soit chez vous. Ce que vous pouvez faire également sur ce site carrière, c'est présenter un peu plus amplement vos postes. Vous allez pouvoir agrémenter vos offres, vous allez pouvoir les personnaliser beaucoup plus que sur un site d'emploi. Vraiment, le site carrière, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'info au même endroit, de faire que cette info aussi, elle vous ressemble. Parce que une offre sur Pôle emploi, il n'y a rien de plus qu'une offre de vendeur chez Pôle emploi qui ressemble à une autre offre de vendeur chez Pôle emploi. On est sur un descriptif quasiment toujours similaire. On est sur une mise en forme qui est toujours la même. Là, chez vous, vous pouvez vous permettre quelques originalités. Il faut vraiment que ce soit accrocheur et que le candidat soit immergé. Bien sûr, petit point, il faut aussi que le site carrière, il puisse être accessible. Donc, pensez bien au parcours du candidat. Est-ce que c'est facile pour lui de postuler? Est-ce que c'est adapté au mobile, au PC, à la tablette? Il faut prendre tous ces facteurs-là en compte de façon à avoir une expérience candidat, déjà, qui débute chez vous et qui débute bien. Alors, pour le site carrière, on peut se dire, oh là là, ça fait un petit peu peur parce que on n'est pas tous développeurs, on n'a pas tous travaillé dans une agence de communication. Ce qu'il faut penser aussi, c'est à s'orienter vers des professionnels qui peuvent vous proposer aussi des solutions clés en main. Le second point, ça va être le contenu de vos annonces. Le contenu, c'est vraiment ce qui va vous permettre de séduire le candidat. Donc, par un intitulé de poste. On oublie les intitulés de poste en anglais, un peu compliqué. On invente un titre parce que c'est plus sympa, c'est plus fun. Il faut aussi que le candidat puisse s'identifier. Donc, si vous inventez un intitulé de poste qui veut rien dire pour le candidat, qui parle pas, ça va tout de suite être plus compliqué déjà de les capter. Surtout que sur ces intitulés de poste, on a vu pas mal d'originalité sur ces derniers mois, parce qu'il y a un travail marque employeur qui est fait dans de nombreuses entreprises, et tant mieux, on peut que s'en féliciter, mais il faut pas tomber dans l'originalité poussée à son extrême. Un créateur de valeur ajoutée, quand on cherche un commercial, dites-vous bien que les candidats souvent tapent des mots-clés dans Indeed et que les mots-clés que vous avez trouvés super marketing, super sexy, ils n'auront pas forcément la même vision que vous. Donc, ils ne taperont pas « je veux être créateur de valeur ajoutée » ou ambassadeur de marque. On voit aussi ambassadeur de marque. Restez sur des intitulés dans un premier temps assez basiques pour que par mots-clés, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est quand même notre fonctionnement numérique, c'est par mots-clés, on puisse immédiatement référencer et retrouver votre offre. Donc, pensez mots-clés. Après, dans le détail de votre offre et dans le rédactionnel, vous pouvez faire preuve d'une touche d'humour et d'un peu d'originalité. Ça crée toujours un capital sympathie. Attention aux intitulés et aux mots-clés, je me répète.
Dans votre annonce également, ce que vous pouvez faire, donc déjà être cohérent, qu'on puisse s'identifier. Et puis, c'est n'hésitez pas à faire la promotion de votre entreprise. On voit montrer les avantages qu'il y a à travailler chez vous. Il n'y a rien qui ressemble plus à une description d'assistant commercial qu'une autre description d'assistant commercial. Montrez en quoi le job d'assistant commercial, par exemple, est différent chez vous. Est-ce que c'est un cadre de travail qui est un peu différent? Est-ce qu'on a la possibilité de faire du télétravail? Est-ce que c'est un type de management que vous avez adopté qui est un peu décalé? Relations internes, relations externes, détaillées. Si c'est pour présenter un poste d'assistant commercial en disant vous allez répondre au téléphone, faire des devis, maîtriser le pack office, ok. En même temps, l'inverse, c'est pas un poste d'assistant commercial. Mais par contre, vous pouvez être amené à échanger avec les clients, vous allez leur répondre, vous allez traiter des problématiques, vous pouvez faire le planning des personnes de l'atelier et puis pourquoi pas passer des commandes de fourniture avec tel et tel outils. Donnez de l'épaisseur à votre annonce. L'épaisseur à l'annonce, c'est une fois que j'ai fini de lire ce texte, je vois les contours de ce qu'on attend de ce poste. Donc là, ce qu'on vous présente en fait sur ce visuel, c'est une petite infographie qui remontre un petit peu les bonnes pratiques de l'offre d'emploi. Donc c'est un titre accrocheur, des mots-clés, comme Marion l'a évoqué. C'est une description du poste. Donc là, donner du sens, il faut donner du concret. Ça va être une mise en page, une mise en forme un petit peu sympa. Relisez votre annonce. On ne le dit pas, enfin, ça paraît être le b.a.-ba, mais combien de fois on a vu des annonces avec des fautes d'orthographe, fautes de frappe, des mots manquants. Voilà, on en a vu des vertes et des pas mûres. Donc vraiment, relisez-vous. Ce qui vous paraît clair, vous tout de suite en le tapant, peut-être qu'en relisant à voix haute, on se dit, non, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parfois, faire des phrases courtes et simples, ça vaut toutes les explications du monde. Et puis, dernier point, pour dynamiser, ajouter une vidéo, surtout quand on sait que les annonces qui contiennent une vidéo sont vues 12 fois plus que celles qui n'en contiennent pas. Et ça me fait une très bonne transition pour enchaîner sur mon troisième point. Donc, le dernier levier pour être attractif aux yeux des candidats, c'est bien sûr la vidéo. Donc là, la vidéo, on va reprendre la situation globale. Aujourd'hui, donc en 2019, la vidéo, ça représente 80% du trafic Internet mondial. En 2020, ce sera 84%. Donc en fait, c'est l'équivalent de 95 fois plus par rapport à 2005. Vous voyez un peu l'évolution. En 15 ans, la vidéo a pris 95 fois ce qui se passait à l'époque. Donc là, c'est vraiment un canal indispensable, incontournable, si vous voulez capter du candidat. La vidéo, c'est ludique, c'est sympa, on se projette, beaucoup plus que si on doit lire un pavé de description de poste. Mais réfléchissez à votre comportement aussi. C'est intéressant de s'auto-analyser sur LinkedIn. La dernière fois que vous êtes allé sur LinkedIn, s'il y avait eu un texte avec un pavé avec 50 lignes, quand on est sur son smartphone ou entre deux tâches ou au téléphone, parce que clairement, ça se consomme comme ça, les réseaux sociaux. Ça se consomme en plus de faire autre chose ou un œil à droite, un œil à gauche. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous arrêter et que on pourra avoir de votre attention? C'est une vidéo. Parce que la vidéo, ça vous demande pas de lecture, ça vous demande pas d'investissement. Le contenu vient à vous. Et c'est aujourd'hui ce qui fonctionne et c'est ce qu'on se consomme le plus au quotidien. Donc, créer des vidéos. Et les études sont là. Les offres qui contiennent une vidéo ont un taux de candidature supérieur de 34%. Voilà, parce que le candidat s'était identifié, il a peut-être trouvé que son futur manager avait l'air sympa, que l'ambiance c'était chouette. L'idée, c'est vraiment de faciliter la visibilité de votre offre, sa lisibilité aussi, mais ça donne un peu de fun, un peu de dynamisme aussi. Il y a 2 types de vidéos qui sont possibles et qui sont réalisables. On va vous en montrer 2 exemples. Donc, le premier exemple, c'est une vidéo pour faire la promotion de votre entreprise. Parler de vos valeurs, montrer l'ambiance, parler de vos forces, de vos avantages. Donc là, on va arrêter de parler, puis on va vous montrer une vidéo qui sera beaucoup plus parlante. Les vidéos que Laurine a sélectionnées, c'est une vidéo de chez Kiloutou et une vidéo de McDo.
Et je peux vous dire que Kiloutou et McDo, c'est pas forcément les entreprises dans lesquelles la plupart des gens rêvent de travailler. Donc, c'est des gens qui se sont dit, il faut d'autant plus qu'on travaille notre image employeur. On a aussi cette tendance à penser que plus nos locaux sont sympas, plus on travaille dans une start-up ou plus on est chez Google, plus c'est facile de travailler sa marque employeur et on a envie de montrer. Vous cachez pas, on n'a pas tous des entreprises dans lesquelles c'est Euro Disney tous les jours. Non, mais il y a d'autres choses. Vous avez votre identité, il y a d'autres choses à valoriser et c'est ça que Kiloutou et McDo ont su faire. Donc là, la première, Kiloutou, donc sur promotion de l'entreprise. Je suis arrivé là par hasard. Kiloutou, une rencontre. Une ambiance conviviale, des gens qui sont passionnés. J'ai tout de suite été mise dans le bain, en fait, c'est plutôt sympa. Très facile. Kiloutou, c'est un métier de service. des hommes et des femmes. La première chose qu'on m'a dit. Ici, on est une grande famille et tout le monde se tutoie. C'est la famille, quoi. C'est l'accessibilité, c'est l'ouverture. La rigolade. C'est une des valeurs de Kiloutou. Kiloutou, super. On est des conquérants, on est des battants chez Kiloutou. Kiloutou. Oui, chez Kiloutou. Kiloutou. Un concept. On sait faire plein de choses. Oui, on fait des allocations. On travaille beaucoup. Ouais, il y a une relation qui se fait naturelle. C'est un tout, c'est Kiloutou. Chez Kiloutou, on est polyvalent. Kiloutou, On fait ce qu'on a à faire. Hein. Nous, Kiloutou. T'as besoin de quelque chose, on peut y répondre. On boit du café, on se parle. ensemble. C'est aussi le tutoiement. Ça ne pose pas de problème. C'est ça, Kiloutou. C'est un travail collectif. On se marre bien. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ils n'ont pas grand-chose à vendre parce qu'on n'a pas vu des locaux Angeles avec des rooftops de folie. Non, mais au terme de cette vidéo, il y a un sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose de joli, il y a quelque chose d'humain en fait, on peut dire, qui s'en dégage. Et ça crée de l'adhésion. La seconde vidéo, pareil, dans la même lignée que celle qu'on vient de voir, on est sur le témoignage d'un collaborateur qui va nous montrer la réalité de son quotidien. Salut les gars, je suis équipé qualifié, je m'appelle Enoch et je vais vous montrer ma journée type au taf chez McDo. Donc voilà, là j'arrive au vestiaire, je vais ne pas me changer, donc il faudra juste patienter 2 minutes, j'arrive tout de suite. Bonjour. Et voilà, je vous présente le chef Thierry, celui qui me donne toutes mes missions. Dis-moi manager, tu fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu vas passer en cuisine s'il te plaît. Cuisine, magnifique. Donc voilà, juste avant de commencer le rush, ils ont fait de la grosse prépa, ça veut dire gros rush. Les cubes frites sont lancés, on est prêt, c'est parti. Ici. Voilà, pareil, McDo, et ils ont travaillé leur cible, donc bien sûr, leurs équipiers, c'est souvent des jeunes, très jeunes publics, étudiants. Snapchat, aujourd'hui, on sait que c'est le réseau social favori de cette cible-là. Et c'est sous forme de Snap, avec des photos, des vidéos. Il y a un franc-parler, il y a un langage qui ressemble à la cible. La vidéo, elle n'a pas coûté des millions à produire, et en même temps, elle s'adresse très bien au public. Et au terme de cette vidéo, tout comme la première, il y a de l'adhésion et de l'humanité qui s'en dégage. Il peut y avoir un frein au début quand on vous parle de vidéo, vous dire qu'il faut faire de la vidéo, que c'est incontournable pour promouvoir un poste, pour promouvoir une marque employeur, une image d'entreprise. Mais en fait, avec des choses simples, avec un smartphone, on peut filmer. Maintenant, on a tous un smartphone, on peut toujours tous filmer, on a tous une bonne qualité d'appareil photo. Il n'y a pas besoin d'être monteur, de faire appel à une super agence de com et de dépenser 10 000 € de budget communication pour faire une vidéo avec des choses très simples. Filmer sa réalité au travail, faire parler quelqu'un, mettre un petit filtre, ça se fait très rapidement, ça prend pas beaucoup de temps et c'est tout de suite beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus personnel. Donc tout simplement une petite infographie ici qui vous rappelle en fait 4 bonnes pratiques pour créer une vidéo qui vous mettra en valeur. Donc c'est d'avoir un message clair, de faire une vidéo plutôt courte, de montrer votre entreprise et votre culture. Voilà, ces 4 points-là, c'est des incontournables pour faire une petite vidéo rapide, mais très parlante pour vos candidats.
Et du coup, on a vu l'ensemble des... on a refait un tour, on a balayé en gros ce qu'était la communication RH recrutement sur les principes, les fondements, les incontournables et puis les leviers que vous allez pouvoir aussi mettre en place pour du coup capter un maximum de talents maintenant. Du coup, là, on vous invite à vous poser quelques questions. Tout simplement, vous, où est-ce que vous en êtes à propos de votre communication RH recrutement? Ici, il y a 5 questions. C'est à vous de vous les poser. Est-ce que vous avez déjà défini vos valeurs, votre identité? Qui est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà défini vos cibles candidats? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez qui ils sont? Comment est-ce qu'ils se comportent pour postuler sur leur comportement sur Internet, leurs habitudes de consommation de contenu? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est du traditionnel, de l'image, etc. Par quel support et canaux les attirer? Donc, si c'est du jeune sur McDo, comme l'équipier qu'on a vu, est-ce que ça va être via des réseaux sociaux, une petite vidéo Snapchat? Est-ce que ça va être certains sites d'emploi? Voilà, il y a une façon de faire. Peuvent-ils, le S est caché naturellement, s'identifier à votre entreprise? Pareil, est-ce que le candidat, quand il voit votre communication, comme on le disait, il a envie de vous rejoindre? Et puis, l'expérience candidat est-elle adaptée? Là, on est plus sur le process de candidature. On voit des process de candidature tout à fait différents. Alors, des fois, il faut joindre un CV. Des fois, il y a un serious game. Des fois, il y a un test de personnalité. Ça peut être un test de métier. Ça, ce sont aussi des expériences très, très intéressantes dans le sens où le candidat va retenir que son process de candidature et de sélection a été différent. Donc, après, il faut l'adapter aussi. Si vous cherchez des personnes sur des postes d'agents de production, est-ce que passer un test ou un serious game, c'est adapté? Voilà. Donc, homogénéiser en fonction toujours de votre cible. Juste un petit mot sur ce qu'on est et qui on est, ce que l'on fait. Donc, on est les porte-parole, j'ai envie de dire, d'une méthodologie qui valorise le savoir-être et la communication digitale dans les ressources humaines. On propose à nos clients un ATS, donc un outil de gestion de candidature, de sélection, un multidiffuseur, et on greffe aussi un site carrière dans lequel naturellement on peut intégrer de la vidéo qui est responsive et qui répond aux majeures parties de ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui pour répondre aux enjeux de la communication RH. On a un produit qui s'appelle Softy, qui peut vous intéresser si vous cherchez à travailler votre marque employeur et à attirer des talents, si vous êtes dans des phases de recrutement importantes. Je vous invite à taper Softy sur Google, recrutement Softy, à découvrir notre outil et puis à nous recontacter ou à revenir vers nous pour qu'on puisse vous en dire plus sur le produit, parce que aujourd'hui c'est pas l'ordre du jour et puis on veut rester vraiment sur notre thématique du jour. On va du coup pouvoir passer à vos questions. J'ai entendu plusieurs fois biper, donc je pense qu'il y a quelques questions. Alors, la première question, elle est d'ordre logistique. Est-ce qu'un replay sera disponible? Oui, bien sûr, quand on aura terminé ce webinaire. Toutes les personnes qui étaient inscrites vont recevoir un mail en leur remerciant de s'être inscrits, d'être venus, et en disponibilité le replay que vous pourrez partager avec vos collègues, vos collaborateurs si vous pensez que le sujet peut faire écho, et puis regardez s'il y a des informations que vous souhaitez préciser ou renoter. Donc là, on a une question de Jonathan. Donc, je travaille au sein d'Enedis. J'aimerais développer la marque employeur et le recrutement digital au sein de nos équipes recrutement. Avez-vous des canaux à me conseiller sur des profils techniques? Électricité, bac, bac+2. Alors, nous, on fera pas de promotion pour des job boards parce que c'est pas éthique, tout simplement. Pourquoi pousser plus un job board que l'autre? Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur des profils comme ça, les réseaux sociaux sont intéressants, la cooptation est intéressante, et puis rester sur des choses plutôt généralistes. Question de Laetitia. Comment on mesure le retour d'une annonce sur un job board?
Alors, c'est facile. Quand vous travaillez avec un ATS comme Softy, par exemple, nous, on va traquer toutes les candidatures, savoir d'où elles arrivent, par quel biais le candidat a postulé, quand il a postulé. Donc, si vous mettez en place une campagne, par exemple, sur Snapchat, sur LinkedIn, on saura dire quel a été le retour de cette campagne. Mais en effet, il faut des trackings avec un système marketing analytique bien spécifique. Voilà. Pensez outils de recrutement. Si vous avez déjà des choses en place au sein de votre entreprise, peut-être aussi que vous pouvez poser des questions à votre service marketing. Voilà, il y a plusieurs pistes que vous pouvez avoir, mais il est incontournable qu'il faut bien sûr avoir des outils adaptés pour mesurer ça. Il y a Pauline, avant de nous quitter, qui nous demande si le site carrière doit être hébergé sur le site de la marque sous forme de page ou un site à part entière. Ça dépend. Moi, je trouve que sur le site, c'est bien parce que finalement, même les clients, vous allez bénéficier de ce visitoring-là. Les gens qui vont s'intéresser à vos produits, qui vont s'intéresser à votre entreprise, quand il y a un bouton « Qui sommes-nous » nous rejoindre, on y va parce que même quand on achète un produit, on veut savoir qui est derrière et du coup, vous travaillez déjà votre marque employeur en restant sur le site. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va attendre 2 petites minutes, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, de nouveau Laetitia, par rapport à la vidéo liée à l'annonce, à quoi pensiez-vous exactement? Avez-vous un exemple concret? Oui, alors l'exemple concret, c'est par exemple si vous avez un site carrière, vous publiez une annonce, vous avez la possibilité d'illustrer votre annonce à travers un témoignage. Nous, sur les sites carrières qu'on livre à nos clients qui sont greffés à Softy, le client, quand il crée son annonce, il a la possibilité de me joindre une vidéo. C'est-à-dire qu'on a le texte de l'annonce et ensuite, on peut avoir par exemple le témoignage. Bon, je recherche un vendeur de jeux vidéo, pour prendre l'exemple d'un de nos clients. On a un témoignage d'un vendeur de jeux vidéo. Il dit, voilà, moi, mon travail, c'est ça. Ça se passe comme ça. La journée type. Un petit peu comme on a vu McDo. Et quand c'est joint à l'annonce, ça crée automatiquement de la dynamique. Alors, forcément, c'est pas la RH qui lit son annonce. Hein. On est bien d'accord. C'est un exemple concret, donc souvent un témoignage. On espère qu'on a répondu à vos attentes, d'une part, que vous partez avec des clés tout à fait opérationnelles, que vous allez devenir les rois de la marque employeur. On reste à votre disposition, Laurine et moi, pour vous accompagner sur ces questions-là, parce qu'on est passionnés par ces nouveaux sujets RH. Et donc, on continuera nos échanges avec plaisir avec vous. N'hésitez pas à nous faire des retours et puis à revenir vers nous au besoin. Une très bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Au revoir.